Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans cette vidéo pour un tirage pour le mois de janvier pour les signes du bélier. Donc que vous ayez votre bélier en soleil, ascendant ou lune. Et du coup, on va commencer par aller regarder l'ambiance générale de ce mois de janvier avec l'oracle des miroirs. Ok, on a... Oh bah, tiens, on a la sexualité. Donc, moi, je vois un mois de janvier très, très passionné pour vous, les béliers. En même temps, vous êtes un signe de feu. J'ai envie de dire que la passion, c'est un peu votre truc. L'ambiance de votre mois de janvier, c'est donc la sexualité. Attention toutefois à ne pas non plus tomber dans les extrêmes de la passion, parce que la passion c'est très bien, mais arrivé à un certain stade, ça peut devenir malsain. Et donc du coup, il est possible que pendant ce mois de janvier, vous ayez une liaison amoureuse, une liaison extra-conjugale, que ce soit des plans cul, que ce soit votre conjoint ou votre conjointe. Donc vraiment, ça c'est l'ambiance générale de votre mois de janvier. Du coup, maintenant, on va aller voir du côté sentimental pour ce mois de janvier. Il faut savoir que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui résonne en vous. Donc on va commencer avec l'oracle des chakras, enfin du chakra du cœur. Ok, on a le poids de la famille. Âme sœur spirituelle, eh ben. Et ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Là, il se peut que donc il y ait le poids de la famille qui pèse sur votre couple, que ce soit votre famille ou la famille de votre conjoint, si vous êtes en couple. Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être juste le poids de votre famille par rapport au fait que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un. Il y a des familles qui ne sont pas forcément hyper open là-dessus et c'est bien dommage, j'ai envie de dire. On a la carte de l'âme sœur spirituelle et la carte ce n'est pas ton âme sœur. Alors en fait, peut-être quand vous êtes en relation, ou peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui finalement n'est pas votre âme sœur, mais que vous savez que ce n'est pas votre âme sœur et vous savez qui est votre âme sœur. J'ai un peu ce sentiment de je suis dans une relation qui me fait du bien, qui est cool, mais qui ne me comble pas forcément à 100%. Et je sais qu'il y aura quelqu'un d'autre dans le futur qui sera mon âme sœur, justement. On va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour pour avoir un peu plus de précision pour vous les béliers. On a traité, traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, c'est marrant de tirer ça juste en dessous de la carte du poids de la famille. J'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard. Ok, là j'en ai trop. On a réconciliation. Eh ben, une personne du passé revient dans votre vie. Donc en fait, peut-être que c'est justement cette âme sœur, vous la connaissez déjà. Et vous avez déjà eu une relation avec elle. Et une dernière carte. Je sens qu'elles ont envie de parler là, les cartes. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de janvier
2021. Ok, alors on a mariage, eh ben, et amour véritable. D'accord. Donc, mariage, cette situation comporte un mariage, donc ça peut être vous qui allez vous marier tout simplement, ou bien donc un mariage dans votre entourage. Et amour véritable, voici l'amour de votre vie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne de votre passé que vous avez énormément aimé qui va revenir, et vous savez que c'est votre âme sœur et que c'est votre amour véritable justement, et que la personne avec qui vous êtes actuellement et la personne avec qui vous voyez peut-être marié et pas forcément la bonne pour vous. Et encore une fois, on a traité les problèmes familiaux, donc justement juste en dessous du poids de la famille. Donc c'est vraiment que justement peut-être que votre famille veut absolument que vous vous mariez avec cette personne qui au final n'est pas votre âme sœur, alors que vous, tout au fond de vous, dans votre inconscient, vous savez que ce n'est pas elle et que c'est quelqu'un d'autre que vous connaissez déjà. Voilà, c'est ce que je ressens là actuellement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. On va maintenant aller voir au niveau professionnel qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers, au niveau professionnel au mois de janvier 2021. On va aller voir ça avec l'oracle G, qui est vraiment genre juste mon préféré. Je vous ai fait une vidéo sur tous mes oracles, si ça vous intéresse. Ok, j'en ai beaucoup trop. Alors, au niveau professionnel, pour vous les béliers, au mois de janvier 2021. Non. Allez, s'il vous plaît. Pour les béliers. On a la carte des tours. On a... Ok. Et je vais en prendre une dernière. Ok, on a encore la sexualité qui ressort. Bien. Avec la carte des tours, ça nous parle des métiers liés à l'immobilier ou à la construction en général, donc les ouvriers, les architectes, etc., les travaux publics. Et elle peut aussi donc parler d'un travail qui demande énormément de contact avec la clientèle, la foule et le public. Avec la carte des chiffres, elle nous parle d'un emploi qui est lié au hasard, donc par exemple les casinos, les loteries, les kermesses et tout ce qui a... Pourquoi tu miaules? Et tout ce qui est lié du coup au jeu de hasard et à la chance. Donc peut-être que vous aurez beaucoup de chance au niveau de votre métier ce mois-ci. Désolée, il y a mon chat qui miaule pour absolument aucune raison. Je sais pas avec qui elle parle. Enfin si. Avec la carte de la balance, c'est une carte qui symbolise le commerce. Donc encore une fois, commerce, contact avec la clientèle. Donc ça peut autant être la grande distribution que le petit commerce en bas de chez vous, quoi. Et avec la carte des symboles sexuels, elle peut indiquer des métiers qui sont liés avec la sexualité, par exemple gynécologue, sexologue, etc. Et elle peut aussi indiquer une aventure avec un de vos collègues, pourquoi pas, et parce qu'on a quand même comme ambiance générale du mois la sexualité, hein, donc ça fait quand même déjà 2 fois que ça sort. J'ai l'impression que pour vous, ce mois-ci, il va quand même y avoir pas mal de chance au niveau professionnel. Je vais aller tirer quand même d'autres cartes pour préciser ça. Parce
que là, ça nous a quand même parlé de métier. Ok, on a la réussite. Avec la carte de la balance aussi, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a besoin que les choses soient équitables, qu'il n'y ait pas d'injustice. On a la carte du serpent. Encore de la réussite. Et une dernière carte pour les béliers. S'il vous plaît, on a le stéthoscope. Ok. Donc là, on a encore une fois de la réussite avec la carte des coupes et la carte du feu. La carte du feu, ça peut annoncer un travail d'équipe, un travail en famille. Attention tout de même avec la carte du serpent et la carte du stéthoscope, je ressens quand même une possibilité de burn-out. La carte du serpent, ça nous parle de mauvaise ambiance au travail, ça nous parle de gens qui sont pas très honnêtes, un peu hypocrites. Donc des choses qui peuvent quand même pas mal vous atteindre et affecter votre travail. Et avec la carte du stéthoscope, ça nous parle quand même d'examen, de médecine et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment le mot burn-out qui me vient là, comme ça. Donc attention peut-être à ne pas trop vous surcharger et à ne pas non plus croire tout ce qu'on vous dit. Mais j'ai quand même beaucoup de réussite. J'ai donc peut-être une aventure avec un de vos collègues. J'ai quand même du commerce. J'ai de la chance, j'ai du gain, de la relation avec le public, donc c'est quand même très positif. Juste faites attention à votre entourage et faites attention à votre santé mentale, j'ai envie de vous dire. On va maintenant aller voir au niveau spirituel avec l'oracle, le manuscrit. J'adore cet oracle. Je me mets de plus en plus à l'utiliser, vraiment c'est un de mes préférés et c'est un des rares, je crois que c'est mon seul oracle qui a une signification justement spirituelle et je trouve ça hyper intéressant. Donc on va aller voir pour vous les béliers au niveau spirituel pour le mois de janvier 2021. Oula. Bon, on a l'argent. Donc aussi peut-être que vous êtes dans un milieu professionnel en lien avec justement le spirituel, l'occulte, etc. On va voir. Au niveau spirituel. On a les échanges, encore une fois une question de communication. On a le danger. J'ai l'impression que ça rejoint vachement le domaine professionnel. Oula. Et on a, ben voilà, l'ésotérisme, j'ai envie de vous dire, c'est un peu juste la carte du spirituel. Je sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais peut-être un peu plus les rapprocher. Donc comme je vous disais, avec la carte de l'argent, c'est possible que ce mois-ci vous fassiez de l'argent avec justement une de vos pratiques ésotériques, une de vos pratiques occultes. Et après, si on parle vraiment dans une démarche spirituelle, ça peut indiquer que vous êtes tellement, enfin vous serez tellement attiré par l'argent qu'en fait ça va vous bloquer dans votre évolution spirituelle parce que vous aurez un désir tellement fort du confort matériel
que ça vous empêchera de vous élever du coup spirituellement. Donc ça peut vraiment être les deux, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Avec la carte des échanges, ça peut nous parler justement de possibilités de prendre contact avec l'au-delà, avec d'autres mondes, d'autres réalités. Et on vous fait savoir que vos recherches sur tout ça sont positives et la meilleure manière de progresser et de partager votre savoir avec celui des autres. Donc on vous invite à parler de ça avec les gens qui vous entourent. Et on vous dit que vous apprendrez beaucoup sur ce sujet avec l'aide d'autres personnes justement. Et du coup, ça pourra juste vous rendre que meilleur. Avec la carte du danger, il est possible que vous rencontriez quand même certains obstacles. Peut-être que vous êtes engagé dans la mauvaise direction et c'est justement pour ça qu'on vous dit ne t'attache pas trop à l'argent, communique avec les autres, partage ton savoir et prends le savoir des autres, ça t'aidera beaucoup. Et on te demande de rester prudent. Il y a des pratiques et des domaines dont tu n'es pas forcément prêt à te lancer dedans. Donc reste dans les domaines avec lesquels tu es à l'aise. Genre ne te lance pas dans des choses sans avoir fait des recherches, sans t'être renseigné, sans avoir échangé avec d'autres gens qui eux sont peut-être justement plus renseignés que toi. Et avec la carte de l'ésotérisme, donc quand même on est en plein dans la spiritualité, j'ai envie de dire. Il y a deux significations à cette carte, donc ça dépend si elle est bien entourée ou si elle est mal entourée. Là, très clairement, elle est majoritairement bien entourée. Et donc, ça peut annoncer des démarches, des dons occultes qui sont importants. Vous pouvez aussi ressentir, et vous avez une grande protection de l'au-delà. Et vous pouvez donc évoluer dans le domaine paranormal ce mois-ci. Par contre, si vous restez si vous décidez d'aller dans des chemins que vous ne maîtrisez pas, des chemins qui justement, dans des chemins où vous n'avez pas été assez renseigné, vous n'avez pas assez échangé avec d'autres gens, ça peut être dangereux et ça peut annoncer des ondes négatives, des possibilités, des possibilités d'envoûtement, des erreurs importantes dans votre parcours et qui vous perturberont en fait autant mentalement que physiquement. Donc quand même attention, restez dans le droit chemin entre guillemets. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire au niveau spirituel. Maintenant, on va aller tirer un petit message avec l'oracle des messages de ton âme et avec l'oracle, le petit oracle de Steph. Je viens de l'acheter, du coup, je ne vous l'ai pas présenté dans ma vidéo sur mes oracles. Mais c'est pas grave, il est vraiment très cool. Donc un petit message, oh bah voilà. Aimer. Eh ben, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Waouh. Et on va aller voir un autre petit message. Tu es capable de réaliser de grandes choses. C'est vraiment des très très belles cartes. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de réalisation de projets. Donc vraiment faites-vous confiance. Enveloppez-vous d'amour. Voilà, je pense que j'ai pas vraiment besoin d'en rajouter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire en me disant si ça vous a parlé. Ça me ferait super plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.